Bonjour, je m'appelle Alain Bidjek, je suis producteur, auteur aussi, mais depuis quelques années, je m'occupe d'un événement que j'ai créé qui s'appelle le MOCA, Movement of Creative Africa. Le MOCA, c'est un sommet et un festival dédié au développement de la créativité africaine, dédié aux industries culturelles et créatives africaines. D'abord de la diaspora et puis maintenant sur le continent. Donc cet événement est né à Paris il y a 8 ans maintenant. Donc nous sommes passés par le Rwanda et cette année nous serons à Rabat du 18 au 21 mai. En fait, je suis rentré dans le secteur de la culture il y a un peu plus de 20 ans. En fait, ça part d'une chose. Moi, je suis né au Cameroun, j'ai grandi en France. Et quand on est dans un pays un peu en exil, quelque part, on est très attaché à sa culture. D'abord chez soi, la musique, les récits, les danses, les fêtes. Et puis ça devient comme une espèce de gimmick. Et puis quand on est en France, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de culture africaine dans l'espace public? Et puis en fait, moi, comme j'aime pas me poser les questions trop longtemps, et du moins quand je m'en pose, je vais apporter des réponses. Donc j'ai commencé à promouvoir les artistes africains. Donc à d'abord manager des artistes, des chanteurs. Je travaille avec Big Bassi, je travaille avec Mouto Valdo, Christo Numpoubi, pas mal d'artistes, d'abord camerounais. Et puis j'ai créé un festival qui s'appelait Africaphonie à l'époque. Donc ça c'était il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Et de ce festival Africaphonie, où on réunissait justement les créateurs et du continent et les afrodescendants et ceux qui étaient de la diaspora en France. Donc de ce festival, on a fait des films documentaires. Donc des films documentaires, je travaillais sur beaucoup de projets, je commençais à collaborer un peu plus avec de nombreux artistes et jusqu'à monter ce festival, le MOCA, cet événement, donc il y a 8 ans maintenant. Quels sont les leviers? Je pense qu'en fait, ça doit commencer par les enfants en fait. Parce que finalement, plus un enfant est exposé à sa culture, plus finalement il a envie de la vivre. Et plus il la vit, plus il a envie de la promouvoir aussi, quoi, quelque part. Parce que quand on est baigné dans sa culture, ça imprègne notre génie, ça imprègne nos idées, ça nous emmène à créer des entreprises différentes, à créer des marques différentes, à développer une intelligence très spécifique. Et je pense que vraiment, en accompagnant les enfants très tôt, je dirais que qui dit accompagner dit mettre en place aussi des activités. Ça passe par des activités artistiques avec des artistes, que ce soit des activités de conte, des activités de théâtre, de danse, de musique. Il y a beaucoup de cours de danse aujourd'hui, ça c'est vachement bien. Des cours d'instruments, de rythme aussi. Donc ça fait partie des choses qui sont très importantes. Et puis après, quand on a structuré tout ça, après ça devient des écoles. Après, en France, il y a des conservatoires, mais ça pourrait être d'autres formes de conservatoires ou d'autres formes d'écoles pour transmettre. Sur le continent, il y a des exemples. Au Rwanda, j'ai vu des écoles assez incroyables. J'en ai vu en Afrique du Sud, j'en ai vu, en Côte d'Ivoire aussi. Au Nigeria, il y a aussi pas mal d'ateliers, des conservatoires aussi qui se font. Je parle même pas du Maroc, eux, alors ils ont des maisons des jeunes et de la culture. Enfin, il y a pas mal d'infrastructures qui sont faites et aujourd'hui même des cursus universitaires quand je regarde le Maroc. Donc ça veut dire qu'en fait, ça part vraiment de la formation tout en bas je vois même au Cameroun, j'accompagne une structure qui s'appelle Djougoul. Eux, ils font des ateliers pour des enfants de la maternelle, de l'école primaire. Donc, ils font ça même dans les centres commerciaux. Donc, ça, c'est vraiment un accompagnement parce que la culture, ça fait partie de nos vies. Un enfant naît, il y a de la musique. Une personne fête son mariage, son anniversaire, son décès, il y a de la musique, il y a de la danse. Donc, on baigne dans la culture. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on en fait aussi, quelque part, on le transforme aussi pour que ça devienne aussi une industrie. Et pour que ce soit transformé, il y a la formation, après il y a la création d'entreprises, l'investissement. Parce qu'il faut que les investisseurs mettent de l'argent aussi dans les entreprises, il faut que l'État aussi crée un cadre aussi, quelque part, pour sécuriser les droits d'auteur, pour sécuriser le statut d'artiste, pour qu'on reconnaisse finalement que c'est un secteur à part entière qui contribue au développement de l'économie et à l'impact d'un pays dans sa visibilité à travers le monde.